Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je dirais, pertinent pour nos parents. Et il s'agit de parler de la primauté parentale ou du droit de l'enfant. Alors, si je vous posais la question entre ces deux concepts, qu'est-ce qui prévaut le plus pour vous? La primauté parentale ou le droit de l'enfant? Il y a quelques années, l'ONU s'est intéressée au droit de l'enfant. Et la Convention de droit de l'enfant définit un enfant comme étant un être humain âgé de moins de 18 ans. Et justement, le Canada a ratifié en 1991 cette convention-là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la Convention relative aux droits de l'enfant? On y trouve plusieurs articles, à savoir dans l'article 2, la non-discrimination sur l'enfant. À l'article 3, on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. À l'article 6, on parle du droit à la vie, à la survie, au développement de l'enfant. À l'article 12, les opinions exprimées de l'enfant doivent être prises en compte. C'est-à-dire l'enfant a droit à l'expression. Donc c'est autant d'informations pour lesquelles, une fois que le Canada a ratifié cette convention, ça fait de lui un pays qui défend les droits des enfants sur son territoire. Et la preuve, lorsque vous immigrez au Canada, on a tendance à vous dire que quand vous venez ici, les enfants que vous accouchez ou bien les enfants avec lesquels vous êtes arrivés au Canada ne sont plus vos enfants, ça devient la propriété du gouvernement canadien. Mais dans le quotidien, on a bel et bien cette impression que la plupart des décisions viennent du gouvernement, la plupart des décisions qui sont prises au sein d'une famille sont beaucoup influencées par la structure gouvernementale dans laquelle nous vivons. La preuve, il y a des organismes qui ont été créés, tels que la DPJ. Alors, nous allons parler de la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse. Déjà, le directeur de la DPJ est nommé dans chaque région de la province de Québec. Alors, c'est quoi la responsabilité et le rôle de la DPJ? La responsabilité de la DPJ, déjà, c'est une institution qui est entourée d'experts, de spécialistes qui ont pour but déjà de recevoir des signalements en lien avec tout ce qui concerne la protection de l'enfant. Et ensuite, de se rassurer que dans ce signalement, il y a matière à réviser, à évaluer si effectivement dans telle situation l'enfant a besoin d'aide. Et comme vous pouvez le constater, très souvent lorsqu'on arrive ici et qu'on assiste souvent au conflit parentaux, c'est-à-dire lorsque papa ou maman s'exprime de manière outrageante devant l'enfant, quitte peut-être à mettre en péril l'épanouissement, la sécurité ou bien la croissance de l'enfant. Lorsqu'il y a une délation ou un signalement ou un voisin qui remarque ça au quotidien, fait référence de cela auprès de la DPJ, aussitôt un dossier ouvert, aussitôt les parents seront contactés pour qu'il y ait un suivi permanent afin de s'assurer que la sécurité et l'épanouissement de l'enfant est garanti. Outre cela, la DPJ joue aussi le rôle, comme je le disais tantôt, de se rassurer que l'intérêt supérieur de l'enfant est privilégié. Et oui, pourquoi? Parce que très souvent, les enfants sont abandonnés. Les enfants sont victimes de violences psychologiques, physiques, de maltraitance. C'est la raison pour laquelle cette institution a été créée pour pouvoir pallier à ce besoin-là, pour pouvoir protéger les enfants qui sont victimes justement de ce genre de maltraitance-là. Aujourd'hui, on entend parler dans plusieurs médias locaux comme quoi le ministre de la Santé tendrait à vouloir abolir la primauté parentale. Alors, quel est l'impact de cette abolition sur nos droits de parents que nous sommes, c'est-à-dire parents biologiques que nous sommes? Alors, est-ce que cela vient à nous faire perdre notre rôle de parents? Ça, c'est autant de questions que beaucoup de parents, effrayés par cette loi qui va rentrer en vigueur d'ici automne, se posent. S'il fallait répondre à cela, je dirais tout simplement que dès lors que les enfants ont les droits, dès lors qu'on a décidé de venir vivre au Canada, dès lors qu'on a décidé de bâtir un avenir ici pour nos enfants, il faut compter aussi le gouvernement dans l'équation. On est dans un pays dans lequel il y a des lois.
d'un pays dans lequel nous devons nous plier aux lois. Et donc, dans ces lois, on compte la loi de la protection de la jeunesse. Et oui, vos enfants ont des droits. Ce qui se faisait avant dans d'autres pays, tels que des punitions à l'extrême, c'est-à-dire prendre le fouet, prendre la ceinture, il y a des choses qui ne devront plus se faire dans ce pays. Peut-être ailleurs, mais dans ce pays, cela ne devrait plus se faire. Du moment où votre enfant est victime d'une certaine violence quelconque et qui peut mettre en péril sa sécurité et sa croissance, etc., ou son épanouissement, dès que la DPG en est informée, il est possible que cet enfant vous soit retiré pour être mis ensuite dans une famille d'accueil. Pourquoi? Tout simplement, comme je l'ai dit en tout début de la vidéo, l'intérêt supérieur de l'enfant prime. Alors, quand j'entends des gens dire on va abolir la primauté parentale, nous ne pourrons plus décider de l'avenir, du suivi, de l'école, de où iront nos enfants, etc. J'ai tendance à dire que, en fait, c'est pas nouveau. On décide depuis pour nous, dès lors on est arrivé au Canada. Et ça, on s'en rend même pas compte. Et pourtant, c'est déjà là, c'est le quotidien. Donc, tout simplement, on essaie donc de nous conformer à quelque chose qui est déjà fait en amont, à quelque chose qui existe déjà. Donc, pour moi, cette loi vient juste asseoir ce qui était déjà là. Ça ne change en rien ce qui se faisait déjà dans la pratique, dans le quotidien, sur le terrain. Les enfants que nous avons au Canada, je le dis, je ne cesserai de le dire, ce ne sont pas nos enfants, c'est les enfants du gouvernement. Ces enfants ont des droits aussi que les adultes. Et de plus en plus, étant donné que le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des enfants, cela fait de ce pays un protecteur des droits des enfants. Alors, chers parents, si vous pensez que, sous prétexte que vous êtes parents biologiques, que vous avez le droit sur vos enfants comme bon vous semble, c'est à quoi que vous oubliez que vous n'êtes pas dans votre pays. Vous êtes au Canada. Et au Canada, il va falloir composer avec la loi. Alors, si j'avais mon mot à dire, je trouve que quelque part, ces institutions sont légitimes. Tout simplement parce que si on évolue dans une société où, dans certaines familles, les parents sont alcooliques, ou sont sous l'effet des drogues, sont sous l'effet des produits nocifs pour le bien-être de leur enfant, il est clair qu'il faille les retirer, ces enfants. Tout simplement parce qu'ils ne pourront pas être garants responsables de l'avenir de ces enfants. Donc, quelque part, il y a la légitimité pour que ces institutions continuent à faire valoir de droit leur rôle dans la société canadienne. Maintenant, en ce qui concerne les abus, c'est clair que dans toute société, la loi essaie d'être juste autant qu'elle peut, mais il y aura toujours des défiances, il y aura toujours des déséquilibres. Et c'est justement à nous, si on trouve qu'à un moment donné, la loi n'est plus claire, ou bien que la loi est limitée, c'est à nous maintenant de lever nos voix pour pouvoir faire abroger ces lois, pour pouvoir l'améliorer tout simplement. Donc, chers parents, ce n'est pas parce qu'on va abolir la primauté parentale que cela ne fera pas de vous les parents biologiques de vos enfants, ou bien ne fera pas de vous les garants de l'avenir de vos enfants. Pour moi, ça viendrait juste à formaliser ce qui se faisait déjà, mais de manière non officielle. Donc, ces lois viennent officialiser ce qui se fait déjà. Dès que j'ai mis les pieds au Canada, dès que j'ai vu les soins, la pratique, la façon dont les enfants sont encadrés par le gouvernement, j'ai compris que ces enfants n'étaient plus les miens dans la vie de tous les jours. La preuve, je vais vous poser une question. Combien de temps passez-vous avec vos enfants? Combien de temps passez-vous avec vos enfants? On est tout le temps en train de courir après l'argent, le dollar, etc. Que à peine on voit nos enfants lorsqu'on va les prendre à la garderie. Et quand on les prend même, aussitôt elles sont rentrées, aussitôt elles ont mangé, pop, elles sont au lit. Et nous, on est tout le temps en train de chercher à gagner des dollars. Sous prétexte qu'on veut garantir un avenir meilleur pour ses enfants. Mais combien de temps passons-nous avec ces enfants? Des week-ends comme ça, là où je suis au parc, j'essaie justement de poser pour passer du temps avec mes enfants. Ça, c'est rare. Pourquoi? Parce que on est esclave du dollar, pour certains. Je ne dis pas tout le monde. Donc, lorsque je vois beaucoup de parents s'indigner comme quoi l'abolition de la primauté des parents vont faire ce qu'ils perdent de tous leurs droits, etc., je trouve que c'est matière à débat.
c'est matière à réfléchir, c'est matière à discussion. Et je continue à penser que si vous élevez vos enfants comme il le faut, si vous êtes des parents responsables, si vous n'êtes pas des parents qui sont dans l'addiction, qui sont accros à des substances nocives, la marijuana, la drogue, etc. Toutes ces substances qui vous font souvent perdre un peu tout votre bon sens et vous amènent souvent à commettre des actes irréparables. Si vous êtes des parents, je dirais, compréhensibles, ouverts, à l'écoute, je pense que il y a de fortes chances que vous saurez faire le juste milieu dans l'éducation de vos enfants, vous saurez amener vos enfants à comprendre qui est vraiment le chef de famille. Et cela, on n'a plus besoin de nos jours de passer par le fouet, par la poigne, par des mots rabaissants, etc. Tout simplement, il va falloir user du jote, il va falloir user des astuces, il va falloir user voilà, quoi, des moyens dissuasifs qui justement poussera l'enfant à mieux vous écouter, à mieux vous obéir, à mieux comprendre que ce que vous faites, c'est justement pour son intérêt. Alors, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo sur les thématiques primauté parentale, le droit de l'enfant au Canada, ça me fera plaisir de voir dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une société qui garantit l'avenir de votre enfant? Est-ce que vous pensez que c'est une société dans laquelle vos enfants ont toutes les chances de réussir? Donc, dites-moi dans les commentaires si, malgré tout ça, vous êtes toujours galvanisé pour venir au Canada. Et si malgré tout ça, vous n'êtes pas découragé. Parce que j'entends très souvent les gens penser que, ou croire qu'une fois qu'ils sont au Canada, ils n'ont plus le contrôle sur leur enfant. C'est faux, et ça peut être vrai, mais tout dépend de la façon dont vous éduquez vos enfants. Si vous les éduquez bien, ils vont vous écouter. Si vous les éduquez mal, ils vont dévier. Et quand ils vont dévier, c'est en ce moment que le gouvernement va prendre le contrôle sur eux. Alors là, vous n'aurez plus le droit de dire quoi que ce soit. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Au revoir.